Bonsoir la planète, bonjour tout le monde, salut tout le monde, c'est Luche et aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle vidéo collab avec Matt. Got iMovie captions, make it play backwards, Ken Burns effect. Yes! Jesus Christ. Tu veux une gorgée d'eau citronnée? C'est des citrons que j'ai pressés moi-même. Mais non. Non, c'est du pulco. Oh hi. Alors, si vous n'avez pas encore regardé la partie 1 de cette vidéo et que vous tombez directement sur celle-là, je vous invite à aller voir la partie 1 qui est sur la chaîne des îles. Nous allons lire, enfin, continuer à vous lire des anecdotes d'enfance. 5 anecdotes chacun où on raconte des petits trucs qui se sont passés durant notre enfance. La période maternelle collège. C'est assez large. Vous me connaissez, j'ai été extrêmement glauque. J'ai fermé avec pédophile numéro 1. Nous allons commencer par pédophile numéro 2. Tout se passe quand je vivais encore à Bergerac, dans ma grande maison, quand... Good times. Good times. Il y avait un homme dans le voisinage qui traînait énormément. Avec mon frère, on le trouvait extrêmement bizarre. Et un jour, ma mère rentrait des courses, et ce mec avait parlé à notre mère. Ma mère avait rigolé en mode... Mais on s'était pas dit qu'il voulait draguer ma mère, tu vois. On s'était dit qu'il voulait nous atteindre nous. Tu sais, c'était peu après l'épisode pédophile de mon école primaire. Qui était vraiment en mode agent secret. Oui. Et le moindre détail pour toi était... Evidence, proof. Donc du coup, je regardais tous les soirs à ma fenêtre. Je disais à mon frère, viens voir. Donc on se mettait à la fenêtre, on était là genre... Regarde, y'a le pédophile! Lui, il devait se dire qu'on était des enfants mignons, qu'on était à notre fenêtre, etc. Et donc lui, il nous souriait. C'était encore une mission qui était étalée sur plusieurs semaines. Et un jour, avec mon frère, on avait acheté des ballons. Et on avait décidé de faire quoi? Des bombes à eau. Et un jour, ce mec, on l'avait vu, qui parlait à notre mère, de nouveau. Et donc ma mère était rentrée, et nous a fait signe de nouveau. Commençait à lui lancer des bombes à eau dessus. Bâtard pédophile! Vous lui avez dit ça? À peu près. Il a réagi comment? Il comprenait pas, il a fait... Et genre, lui, il y avait rien en fait. Non, il y avait rien, c'était juste un mec genre qui disait bonjour à ma mère qui était du voisinage, tu vois. C'est horrible. C'était très sympa. Alors, nous allons rentrer dans la phase Doudou on fire. Doudou on fire. Ok. Alors, quand j'étais petite, j'allais chez la nourrice, il y avait plein d'enfants, tout ça, et j'avais un doudou. Ok. La première fois que je suis allée chez cette nourrice, j'ai perdu mon doudou. Mais ma mère, très intelligente, en avait racheté un autre. Donc je suis arrivée à la maison, j'ai perdu le doudou et tout. Exactement le même? Ouais, exactement le même. Et elle me fait, mais non, regarde! Je me dis, waouh! Mais oui, c'était lui, je l'avais oublié ici, mais oui. Suis-je bête? Grave refaite et tout, j'avais mon new doudou. On va chez des gens. Chez ces gens-là, il y avait une très grande cheminée et ils avaient fait un grand feu. Tout le monde était à table et nous on était dans la pièce où il y avait la cheminée. Très intelligent de laisser les enfants près de la cheminée, oui. Tu sais. Je prends le doudou et je m'amusais à le lancer. Doudou volant! Et je le lance comme ça et là... Il est tombé dans le feu, j'ai hurlé, mon père est arrivé en catastrophe, il a vu que le doudou était dans le feu, il a attrapé le doudou, il a couru dans la cuisine, il l'a balancé dans l'évier. Ça se transforme en bang! Bref, le doudou était dans l'évier, mon père a allumé l'eau, il était tout cramé et il a une oreille plus petite que l'autre. Et petite anecdote sur son prénom, il s'appelle Didouda. D'accord. Voilà. Et ce nom vient d'où? J'étais une enfant plutôt perturbée. Tu sais, j'avais un ami imaginaire donc j'avais attrapé des poux d'ailleurs chez cette nourrice. Super! Nous passons à la rubrique Maladie Cameroun. Cet épisode se passe au collège en 4ème. Pendant la 4ème, j'étais extrêmement malade. Genre j'avais très souvent des maladies qui m'empêchaient d'aller en cours, surtout les jours où j'avais 2 heures de maths et 8 heures. Je prenais ma lampe de chevet, je prenais mon thermomètre, je collais mon thermomètre à mon ampoule jusqu'à ce que le thermomètre soit assez chaud. Et une fois que j'avais un bail de 38,2, 38,3, j'éteignais. T'étais vraiment un enfant intelligent. Ah oui, vraiment. J'ai fait ça avec le radiateur, j'ai fait ça avec le ventilateur, avec l'air chaud, j'ai fait ça avec énormément de choses. Pendant un long moment, mon père me réveillait. En gros, si je me réveillais pas, genre il revenait 10 minutes après pour voir si je m'étais vraiment levé, tu vois. Et pendant ces 10 minutes, bah c'était le moment où je sortais le thermomètre et que je me mettais contre ma lampe et que je faisais... Peut-être fait ça pendant 4 mois, genre. Entre ces 4 mois, je suis allé au Cameroun pendant 2 semaines avec ma mère pendant les vacances de février, c'était extrêmement super. Et mon père était extrêmement psychopathe à cette idée parce que chikungunya, etc. tu vois. En fait, moi je suis une personne qui adore dormir avec plusieurs couches. Couette, couverture, drap, autre couette. Et très souvent je me réveillais en ayant extrêmement chaud, mais je m'endormais
normalement. Et un jour, mon père vient me voir, j'avais fait une sieste, peut-être entre 15h et 17h. Il m'avait réveillé, il avait fait mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non t'inquiète, j'ai fait une sieste. Et là il me touche, il fait oh mais tu es extrêmement chaud. Oh, comme ça, alors que j'avais juste chaud parce que j'avais dormi. Et puis là il a fait prends ta température Luc, prends ta température. Vu que j'avais extrêmement chaud et tout, il y avait 39,5 d'affiché. Paniqué, on t'emmène à l'hôpital, on t'emmène aux urgences, on va régler tout ça. On va régler tout ça. On voit tous les estropiés qui passent à côté de nous. Moi j'étais là genre papa je n'ai rien, papa je n'ai rien. Et il disait non je suis sûr que t'as quelque chose. Et j'étais là genre non mais je t'assure que ma température est retombée, j'avais juste chaud genre. Mais non, non, tu as quelque chose. Ah putain de moustique t'as eu. Donc on finit par arriver dans la salle d'urgence. Et tu sais ils ont des espèces d'appareils dans les oreilles là. Pip. 37,5, votre fils va très bien. Et donc là, mon père, il me regarde. Tu as encore fait semblant d'être malade. Il m'avait laissé le bénéfice du doute, tu vois. Donc on avait fait des analyses de sang. On avait fait des analyses de sang. Je me suis fait tirer 2 litres limite. Il est allé au Cameroun, il est rentré du Cameroun. Je vous assure qu'il a quelque chose, c'est dans son sang. Et la dame est arrivée avec mon report. Bah, son sang va très bien. Il y a seulement une anomalie. Ah ouais, il y avait quand même un truc alors. Oui, on a appris que j'avais un problème de rein, mais c'était un truc ultra basique. Genre, il fallait que je boive de l'eau, genre ce soir. Et puis voilà. Mon père a su du coup que je mentais par rapport à mon thermomètre. Non, mais vous savez, s'il est aussi malade et qu'il a 38,3, enfin ça se voit que votre fils est intelligent, donc je pense qu'il fait semblant régulièrement d'être malade. Oh merde. Maladie Cameroun, clôturée. Nous rentrons dans la phase hôpital vélo. Avec mon père, j'allais faire du vélo et tout, et lui il me regardait. Enfin, bref. Il y avait une église près de chez moi, et devant il y avait des... Comment dire ça? Des sortes de gouttières d'eau sur le sol. Le sol, c'était creux pour que l'eau puisse descendre parce que c'était en pente. Du coup, moi je m'amusais à passer sur les petits ponts avec mon vélo. J'étais en CP. Je suis un mec de ma classe. Je lève la main comme ça et je me suis pris le caniveau avec le vélo. Ça s'est pilé comme ça. J'ai sauté par-dessus mon guidon comme ça sur le béton. Je me suis ouvert le menton. Je suis allée à l'hôpital. Mon père m'a vu m'éclater comme une merde. Il m'a pris dans ses bras. On est rentré à l'appart comme ça et il était parti en haut dans l'appart pour aller chercher des affaires, pour m'emmener direct à l'hôpital. J'étais sur le bord du trottoir comme ça, en train de pleurer, avec des mouchoirs pleins de sang, et les gens passaient, tu sais, ils me regardaient. Ma mère bossait à l'hôpital et du coup il y a des collègues à elle qui ont dit il y a ta fille qui est en bas, il y a ta fille qui s'est ouvert le visage. Je me suis fait recoudre. Et il m'avait mis un gaz hilarant. Je me rappelle de ça et je rigolais pour rien. Bah si tu vas bien, tout va bien. Je vais bien. Alors, Pokémon Escrime. Probablement 6ème, je passais ma vie à jouer à Pokémon. J'avais demandé à mon père de m'acheter. Là, arrive le soir où j'étais à l'escrime et c'était la finale. J'étais vraiment à fond, genre. Et j'avais commencé à faire ce combat alors que j'étais dans la voiture. Je suis rentré dans les vestiaires, je vais ouais, bonjour. Je faisais genre, je cherchais mes affaires, mais en fait, je jouais dans mon sac. Vient l'échauffement, tout va bien, le point est encore vert. Donc je me disais, je peux laisser ça comme ça. Fini l'échauffement, on retourne juste dans le vestiaire pour prendre tout le matos. Je retourne pour voir ma Game Boy et je vois que le point est rouge. Et je pouvais pas, genre j'avais quasiment gagné le combat, genre c'était son dernier Pokémon, j'allais gagner. Je jouais, et tout le monde m'attendait pour tirer, mon partenaire m'attendait pour tirer. Et là, ben d'un coup, t'as mon maître d'escrime qui arrive, et là il capte qu'il y a un truc qui va pas, il me regarde, il fait qu'est-ce que tu fais, Luc? Non, rien, j'arrive, et moi je commence à faire genre, je prends mon casque et tout, j'étais là genre, je vais perdre cette partie, mais moins, je me tape pas la honte, genre, Pokémon quoi. Attends. Oh, non. Je crois que tu as oublié quelque chose. Ça, peut-être? Non. Genre vraiment j'ai dit non comme ça. Donc c'est pour ça que tu nous fais perdre 45 minutes à nous tous. J'ai perdu, il m'a affiché devant tout le monde en me tenant par la main avec ma Game Boy en disant ne faites pas comme Luc, ne jouez pas à la Game Boy. La pire image. Stop tout le monde. Regardez-le. Oui vraiment, regardez-le. Tout le cours d'escrime, tout le monde me faisait tu te fais prendre en train de jouer à Pokémon. Oh là. Gamin. Et donc après mon père est arrivé. Donc c'est pour ça que tu me harcèles pour des piles. J'en ai une moi. Mais je sais pas si elle est drôle. Il a une chaîne de musique. Quand j'étais petit, ma mère m'avait mis à des cours de judo. Je m'étais fait un pote là-bas et à chaque fois on faisait les exercices ensemble. Un jour j'arrive le mercredi et tout et je vois il y a pas mon pote. Du coup il y a le prof qui vient et tout il me dit bon bah écoute tu vas être avec Billy là. 1m70 et tout et moi je faisais 90 cm quoi. Je dois pratiquer avec Billy et Billy il me prend et il me plaque contre le sol et moi je fais comme ça et je commence à pleurer et ma mère elle arrive. Moi je lui dis vas-y viens on se barre et tout, j'étais en pleurs et tout. Tu veux retourner au judo après? Non après je suis plus allé. Moi j'ai fait du tennis et je suis restée 1 mois parce qu'à chaque cours on me disait Élise elle est trop nulle, Élise elle est trop nulle. Ah bah ils ont pas tort. C'est vrai que j'étais hyper nulle en tennis. Nous rentrons dans la phase cheval-épaule. J'étais chez Pauline et à cette maison de campagne il y a un cheval et un âne.
Il faisait froid, on était en hiver. J'avais mis mon plus beau bonnet. Bien sûr. Bleu, très coloré, avec un pompon bleu, donc le mauvais goût. Nous allons dans l'enclos où il y a le cheval et l'âne, et il y avait son frère qui était direct. Je vois que le cheval me téma, tu vois. Et en un premier temps, il vient, il commence à galoper. Il me pousse à galoper sur la cuisse et sur l'épaule. C'était extrêmement douloureux, n'est-ce pas? Très douloureux, oui. Je sais pas comment j'ai fait pour l'épaule, mais rien eu de cassé. J'étais par terre comme ça, à l'agonie là. Ma pote m'a relevé, tout ça, et du coup j'ai eu des gros hématomes. C'était noir sur ma cuisse, vert très foncé noir. Le seul truc que son frère a trouvé à me dire, c'est ton bonnet était trop coloré, il a dû lui faire peur. Je me suis fait défoncer par un cheval. C'est bizarre. C'est une catégorie de vidéos tout autre là dont tu me parles, mais bon, c'est pas grave. On va arriver dans une catégorie de vidéos tout autre qu'on trouve sur le dark web. Pédophile, centre aéré, pénis. 3 mots, je veux pas du tout les voir ensemble. Affaire de dark web. J'étais dans une école maternelle qui faisait aussi école primaire dans laquelle mon frère était. Mais en général, tous les vendredis, mon père nous amenait tous les deux au centre aéré. Get money, yeah. Ah oui, vraiment, get money, ya. Du coup, dans ce centre aéré, il y avait une espèce de tour Eiffel gonflable, tu vois, genre purement décorative, maternelle. J'avais pris un crayon rose, étant donné que cette tour Eiffel était rose. J'avais dessiné une pointe comme ça, et ensuite j'avais fait le reste du centre aéré, parce que tu sais, c'était des espèces de boudins. Ma maîtresse voit ce dessin, pas très réaliste, mais la forme me rappelle ce centre aéré. Je te prends ton dessin, je t'invite à en commencer un autre, mais je garde ce dessin, il est très joli. Une fois que mon père est allé me chercher, J'ai vu le dessin que votre fils a fait, c'est très inquiétant. Je suis désolé, mais je vais devoir le garder. peu de temps après, mon père a reçu une lettre de la police. Donc nous sommes allés en famille au commissariat avec mon frère, moi, ma mère et mon père. Apparemment il s'est assis, le commissaire s'est assis aussi, et il a demandé à mon père est-ce que vous touchez votre enfant? Donc après j'ai été convoqué, j'ai dit non, j'ai dessiné le centre aéré. T'en as reparlé après avec la meuf? C'était la maîtresse? La maîtresse est partie peu de temps après. Ah ouais? Donc voilà, c'était ce moment où la police a cru que mon père me touchait. Storytime pédophilie. Storytime pédophilie. T'es à ton combienième Red Bull là? Je vais boire de l'eau. On arrive à la dernière anecdote du coup. On va appeler ça pipi pantalon. Ok. Donc nous on habitait en ville et mes grands-parents habitaient à la campagne. On arrive chez mes grands-parents, moi je vais jouer dans la cour, machin, je chante et tout, je fais ma petite vie. Ouais. Et je crois que c'était la phase où on venait de m'enlever les couches. Du coup j'avais encore des petits... Quel âge j'avais? Non ça m'étonne, c'était que le soir où je me pissais dessus. J'étais dans la cour, je faisais mes petits bails, je chantais et tout. Et là j'ai une envie très pressante, je commence à me diriger vers la maison et là... je me pisse dessus avant d'arriver aux toilettes. C'est le bail quand t'es petit, vraiment la honte. Tu te pisses dessus. Genre. Je me fais à l'idée, hein, je dois aller voir mes parents et leur dire que je me suis pissée dessus. Ma mère arrive, bah, elle me déshabille, elle enlève mon pantalon et tout. Je me retrouve en culotte, en plus pleine de pisse, nickel. On remonte dans la voiture. Du coup, c'est vraiment un mot qui me gêne, le mot culotte. Ah ouais, moi me fait rire. C'est mignon, culotte. Pour moi, c'est dans la même catégorie que humide, tu vois. Là, ça me gêne, tu vois. J'étais en culotte dans la voiture. Je suis dégoûtée d'être là, vraiment. Ouais. J'étais comme ça, je regarde la voiture, genre, avec mon pantalon plein de pisse à côté dans un sac. On passe à côté d'une zone commerciale, donc on s'arrête. Parfait, qui habille et tout. Ma mère y va, petit sac à la main, je me dis nickel. Et dedans, il y avait un new pantalon où il y avait un cœur qui était accroché à la sangle en porte-clés. Madame était en avance sur son temps. Et là, qu'est-ce qu'on croise? Des amis de mes parents. J'étais très gênée, je me suis cachée sous les sièges. Genre. Ok, mais ils t'ont vu? Probablement, oui. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous savez quoi faire, vous connaissez la chanson. Tous les liens des îles d'Ajar dans la barre d'infos. Voilà, ainsi que la première partie qui sera sur la chaîne des îles. Merci à toi, ce fut très cool. Commentez votre phase préférée. Racontez-nous vos histoires d'enfance aux commentaires. N'hésitez pas. Quand cette vidéo sera postée, j'aurai très probablement eu les 50 000 abonnés sur ma chaîne. Donc je vous remercie en avance. Merci beaucoup. Voilà. Nous allons regarder en direct à combien... Je ne pense pas encore. Merci à Elise, à vous, à Ajar, à l'univers. Bye bye! Thank you so much!
Quoi?